Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 115 de Dragon Ball Super. À l'heure où je vous parle, l'épisode 114 n'est toujours pas sorti, on y aura droit bien sûr en fin de semaine, et dans à peu près 10 jours, on aura le fameux épisode 115. Je vous l'avais déjà révélé cet épisode il y a quelques jours en arrière, celui-ci a pour titre provisoire Goku vs Kefura. Donc en plus de ces spoils, j'ai aussi une image à vous montrer de cet épisode-là, et vous allez voir que ça correspond tout à fait justement avec les spoils. C'est une image qui nous provient du site officiel de Fuji TV, la chaîne télévision qui diffuse Dragon Ball Super au Japon chaque dimanche, ça provient du code source, etc. Et les spoils nous proviennent du magazine japonais Weekly Shonen Jump, traduit en anglais sur Twitter grâce à Herms98, et ça vous est proposé traduit en français à l'écran grâce à Inda de la chaîne Inda to the World. Un énorme merci à elle cette semaine, en plus vous l'avez peut-être vu sur Twitter mais elle est bien malade aujourd'hui, mais elle a quand même insisté pour traduire les spoils, donc vraiment je la remercie du fond du cœur. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si vous voulez aller lui envoyer un petit peu de soutien. Bon, ces spoils je vous les lis, Dragon Ball Super épisode 115, Goku versus Kefura, Super Saiyan Blue vaincu, point d'interrogation et point d'exclamation, donc c'est plutôt une question, c'est pas encore affirmé que Goku SAJ Blue sera vaincu, je préfère le dire direct. Par contre les devins, dites-moi en zone commentaire s'il vous plaît, même vous pouvez faire pause dans la vidéo pour me dire ça, comment est-ce que vous appelez cette fameuse fusion? Est-ce que vous l'appelez Kefura ou est-ce que vous l'appelez Kafla? Alors ça va pas faire avancer notre histoire avec les spoils, mais je suis super curieux de savoir comment justement la communauté, c'est-à-dire vous et moi, appelle ce personnage-là, avant que l'on entende comment les japonais vont le prononcer dans l'épisode 114 ou au pire 115. Moi je me suis habitué à Kefura, mais bon c'est vrai que Kafla ça va beaucoup plus vite à dire et ça ressemble beaucoup plus à Caulifla et Kale. Bref, les spoils nous disent que Caulifla et Kale fusionnent, Goku est dans une position délicate, et ça c'est bien une affirmation. Caulifla et Kale fusionnent en Kefura, Goku est coincé sur la défensive contre les attaques power-up de Kefura. Goku se transforme en Super Saiyan Blue. Donc les spoils sont très rapides mais nous font directement état du niveau de puissance de Kefura. Grâce à ces spoils, le titre définitif est révélé maintenant, Super Saiyan Blue vaincu, on se pose directement la question quand même. Et je pense que si on se pose la question, c'est qu'il y a d'énormes chances et d'énormes risques, j'ai envie de dire, que Goku Super Saiyan Blue perde face à Kefura. Alors déjà, j'ai envie de dire une chose, c'est que on n'a aucune idée de si Kefura va se transformer ou pas. Après avoir vu vos retours dans la zone commentaire de ma review du futur hier, j'ai vu que, à peu près à vue d'œil, les 3/4 d'entre vous pensaient que Kefura allait passer sur une transformation qui mènerait Goku à passer sur le SAJ Blue, et il y a un autre quart d'entre vous qui pensait que Kefura forme normale allait réussir à pousser Goku jusqu'au Super Saiyan Blue. Alors moi je vous avoue que pour le moment je suis plus d'avis qu'une transformation de Kefura poussera Goku dans ses derniers retranchements de SAJ Blue, ça me paraît quand même un petit peu plus cohérent. C'est vrai que la Toei Animation aime bien en rajouter sur les niveaux de puissance et tout ça, et ils aiment bien nous envoyer des personnages surpuissants, ça y a pas à dire, et même si je pense que cette fusion là va être éclatante de puissance, j'ai quand même du mal à croire que sans transformation, même sans Super Saiyan 1 ou je sais pas moi un équivalent de Super Saiyan légendaire ou je sais pas trop quoi de Kale, qui pourrait ressortir au travers de cette fusion là sans souci, ou Super Saiyan 3 vu que Goku vient de leur montrer que les deux filles se sont un petit peu promises d'y arriver en même temps, donc ça serait l'occasion une fois fusionné d'arriver au Super Saiyajin 3. Dans ces cas-là, pourquoi pas une fusion? Ok, ce n'est pas une transformation divine, mais quand vous faites l'addition des pour et des contre potentiels de ces filles-là, la puissance des Potara, la transformation, je sais pas trop quoi, on va dire Super Saiyan légendaire, je dis ça au pif. Donc pourquoi pas mener un Goku jusqu'au Super Saiyan Blue? D'ailleurs, je vous avais dit que je pensais que cette Kefura forme de base allait tellement donner de problèmes à Goku qu'elle se situerait probablement au-dessus du Super Saiyan 3 et qu'elle pourrait rivaliser selon moi, en forme normale, avec un Goku Super Saiyan God, et je trouve ça déjà énormissime. Donc si on nous sort que Kefura forme normale, sans transfo, arrive à rivaliser ou dominer avec Goku SAJ Blue, bon ça me paraît un petit peu bizarre. Et de toute façon, par historique de Dragon Ball, je pense que Kefura va nous sortir très vite une transformation. Si vous regardez toutes les fusions dans Dragon Ball, quasi immédiatement ils nous sortent une transformation. Celui qui a galéré le plus, on va dire que c'était Gotenks. En particulier dans l'animé des BZ, on a eu toute cette phase où on a quand même pas mal vu le Gotenks forme de base, avec les cheveux noirs et violets. Bon, déjà ça c'est un premier point. Goku est dans une position délicate, ok, on a bien compris. Donc déjà je pense que vous commencez à avoir la réponse à la question qui est posée dans le titre, le Super Saiyan Blue vaincu. Et je pense que oui, le Super Saiyan Blue de Goku sera vaincu par Kefura. Au passage, je vous ai promis une image de l'épisode, regardez, vu qu'on parle de Goku SAJ Blue, voici la fameuse image qui nous provient du code source du site Fuji TV. Bien sûr, elle est pixelisée, c'est toujours comme ça. Et on a la confirmation de nos propres yeux que Goku va arriver jusqu'au stade de SAJ Blue. Donc ça veut dire que quand même, il a pas mal récupéré de ses pouvoirs. Mais faut quand même garder en tête que Goku n'est pas du tout à 100%. Même s'il nous sort qu'il bouillonne d'énergie et ce genre de choses, les effets du combat contre Jiren se font quand même ressentir. Donc allez savoir jusqu'à quel point Goku est là, mais en tout cas il y a quand même quelque chose qui a fait que il a eu besoin de taper dans ce niveau de pouvoir là. Et bien sûr qu'on peut toujours se dire que le niveau de ki en SAJ Blue est modulable, c'est-à-dire qu'un Super Saiyan Blue peut avoir le même niveau que le Saiyan sous sa forme de base, cheveux noirs, c'est-à-dire qu'il contrôle absolument comme il veut son ki. Mais après, il faut aussi prendre en compte le contexte. Et là, le contexte fait que Goku va être en difficulté,
Et s'il en vient à sortir le Blue, d'ailleurs j'ose espérer qu'il sortira le God, étant donné qu'on l'a revu récemment dans l'anime, ça serait le bon moment je pense aussi, et de démontrer justement cette puissance de Kefura. Donc forcément que selon moi, Goku va utiliser son ECJ Blue à pleine puissance, pas forcément au top de ce qu'il est capable de faire avec, mais au mieux de ce qu'il est capable actuellement, sachant qu'il est en train de récupérer petit à petit de ses forces de son combat par rapport à Jiren. Donc où je veux en venir, je veux tout simplement dire que d'après moi, Kefura est un monstre de puissance, ça c'est clair et net, malgré les trucs qui viennent atténuer le Goku fatigué tout ça. D'ailleurs les spoils nous disent que Goku est coincé sur la défensive, contre les attaques puissantes de Kefura. Donc je pense que le côté défensif, ça sera avant le Super Saiyan Blue. Goku va ensuite tenter le SAJ Blue, va reprendre un petit peu plus le dessus sur le combat, mais je pense que Kefura va le dominer quand même largement. Probablement avec une transfo par-dessus qui va achever Goku, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je peux en penser de la suite de ce combat-là à chaud, parce que là c'est vraiment à chaud. Eh bien je reste à peu près sur la même idée que je vous ai proposée récemment, c'est-à-dire je pense que quelqu'un va intervenir dans ce combat-là, et que logiquement Goku devrait se faire sauver, parce que là, les issues, il y en a quelques-unes. Kefura élimine Goku, je n'y crois pas. Goku gagne d'une manière miraculeuse et je n'y crois pas tellement, alors c'est vrai qu'il est en train de se chauffer, et il pourrait par exemple limite retourner en mode Ultra Instinct, et ça serait intéressant parce que Kefura aurait été un petit peu le levier qui aurait réactionné, vous voyez, ce fameux Ultra Instinct en Goku. Mais nous pondre une fusion juste pour ça, je trouve ça un petit peu ça limité, vous voyez. Donc je pense que Kefura va permettre à Goku de retrouver de ses forces, mais jusqu'à un certain niveau. Je pense qu'après SAJ Blue, Goku ne va pas aller plus loin que ça face à Kefura. D'ailleurs j'espère, vraiment j'espère, je trouve que ça serait une grosse connerie de lui faire sortir le Kaioken. Il est en pleine convalescence, donc c'est totalement absurde que Goku fasse le Kaioken, même le Kaioken simple. Alors le x10 et le x20, j'en parle même pas, ça serait une drôle de connerie. Et le truc c'est que je pense que Caulifla et Kel n'avaient pas vraiment pour but d'éliminer Goku, mais je pense que Kefura va vouloir éliminer Goku. Parce que si Champa a bien planifié tout, il doit savoir le temps de durée de la fusion Potara pour les mortels, il doit savoir que ça dure 1 heure, à part s'il y a un changement dans l'univers 6, on nous sort que ça dure que 10 minutes là-bas, mais bon, on va dire que c'est comme dans l'univers 7 et ça dure 1 heure, je vois pas pourquoi l'univers sera avantagé par rapport à l'autre, donc il sait que Kefura est là jusqu'à la fin du tournoi du pouvoir, et une fois que Kefura est lancé, ça voudrait dire qu'elle va devoir se lancer au travail et faire les choses bien, et éliminer les gros de ce tournoi du pouvoir, c'est la carte maîtresse de l'univers 6. Donc normalement la stratégie devrait changer complètement, même si Champa disait à Caulifla vas-y élimine Goku, on voyait que Caulifla elle était pas trop dans ce truc là, elle voulait progresser. Là je pense que Kefura déjà elle va prendre un petit peu le melon, c'est un petit peu ce qui arrive à chaque fusion d'habitude, et qu'elle va se sentir capable d'éliminer à peu près tout le monde sur ce fameux ring du tournoi du pouvoir, et que Goku selon moi va se trouver le dos face au monde du vide, voyez. Donc une intervention c'est bien beau, mais une intervention de qui ? Et sur ce truc-là, je suis un petit peu revenu sur mes idées que je vous ai proposées il y a quelques jours. Bon, on va essayer de fonctionner par élimination. Même si tout le monde espère un Végéto, un Gogeta, etc., moi j'y crois pas trop, mais déjà le truc logique c'est de se dire que Vegeta se bat contre Toppo. Donc s'il débarque pour aider Goku contre Kefura, faudra bien nous expliquer comment il s'est dégagé du combat contre Toppo, et ça m'a pas l'air trop possible de l'expliquer. Donc Vegeta normalement pas possible. Il nous reste Gohan et Piccolo, mais les deux sont en train de se battre contre les Namek de l'univers 6, et après il nous reste C17 et C18. Alors à la limite, eux ils avaient pas l'air trop occupés les derniers coups. Mais je pense que ça reste quand même très facile de les mettre dans un combat un petit peu bidon. Je sais pas, genre en 2 contre 1 contre Dispo, enfin contre des robots de l'univers 3 encore, ou des gens de l'univers 2. Vraiment, hein, littéralement de les foutre dans un combat bidon pour les occuper. Après le dernier qui reste, regardez-le comme il est beau, il nous reste Freezer. Et moi sur le papier, vous me montrez cette affiche là, Shin Golden Freezer face à Kefura, transformation X ou Y. Moi ça me va un petit peu du rêve déjà, parce que bon, que l'on aime ou pas le retour de Freezer, que l'on aime ou pas cette fusion Potara de Kel et Caulifla, une fois qu'on y est, comme je le dis toujours, faut toujours en faire quelque chose, vous voyez, faut pas les laisser assis sur le côté. Donc Freezer avec sa haine des Saiyans, etc., celui qui a éliminé Kiabe précédemment, ça nous ferait en tout cas une putain de belle affiche, et surtout imaginez Freezer qui vient sauver Goku. Alors certes, d'accord, Freezer il a bien dit à Goku la dernière fois, on se doit plus rien, nos dettes sont remises à plat à zéro. Mais Freezer a très bien compris que pour le moment, il n'y a que Goku qui est techniquement capable de vaincre Jiren. Freezer l'a dit lui-même, il a dit j'ai pas envie de me frotter à ce monstre-là pour le moment en tout cas. Donc de ce côté-là, ça prend du sens je trouve. Si vous voulez, le cas de Freezer, j'y vois qu'un seul souci, c'est qu'en fait, en quoi ça aiderait les plans de Freezer de faire qu'il se batte contre Kefura ? À vrai dire, rien du tout. Ça ne l'aiderait pas à mieux manipuler les dieux ou je sais pas quoi. Certains me diront que peut-être Freezer convoite les Potara, mais avec qui voudrait-il fusionner ? Parce qu'après, quand vous fusionnez, il n'est pas garanti de contrôler l'esprit de l'autre avec qui il a fusionné. Ça va être un petit peu partagé, un nouvel être va naître, vous voyez ? Donc c'est pas forcément une bonne tentative de vouloir fusionner avec les Potara avec quelqu'un.
Ça serait drôle de voir Freezer le faire, mais bon, s'il fusionne avec Zeno ou il fusionne avec Jiren ou je sais pas quoi, ça va être un petit peu divisé la poire en deux, donc il sera pas gagnant forcément dans l'histoire. Donc c'est pour ça que dans ma tête, je ficelle l'histoire comme ça, tous les autres sont pris dans un combat, Freezer est le seul disponible, il voit que Goku, son seul espoir de vaincre Jiren est sur le point de se faire éliminer, il se sent obligé d'intervenir, en plus ça tombe bien, c'est contre des Saiyans, et à partir de là, le combat monumental entre les deux se lance. Donc écoutez les devins, on devrait avoir des spoils relativement rapidement, je ne peux que vous conseiller de vous abonner, de bien activer la fameuse cloche qui vous préviendra dès que ce type de vidéo là sortira sur ma chaîne. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau du soutien, des likes, des j'aime sur cette vidéo là, c'est super important. Je vous en remercie déjà par avance, tout comme je vous remercie de m'avoir suivi et écouté aujourd'hui. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.